Évoquons à présent ce sacrilège pour un Camerounais âgé de 24 ans, obsédé par l'argent facile. Il a profané la tombe de ses grands-parents et récupéré leurs ossements humains dans le but d'alimenter un trafic illégal. Il a été stoppé net par les éléments de la gendarmerie. Et il y a également d'autres Camerounais qui, spécialisés dans les braquages, ont été arrêtés durant des opérations menées à travers la ville de Kribi et de Douala. Des précisions avec Innocent Abega et Donald Brice Kamgan. Le sac qu'il traîne ne contient pas de vêtements pour un voyage, mais bien les ossements de sa grand-mère. Cédric Wafo est allé exhumer les restes de ce parent à Baganté dans la région de l'Ouest. Animé de l'esprit de gain effréné, s'est retrouvé dans son Baganté natal, où il étant a exhumé 2 squelettes de ses grands-parents. Je demande pardon à Dieu qu'il puisse m'accorder. Je sais que je vais aller plus une peine dont je suis coupable. Je reconnais mes faits, mais que celui qui m'a trahi, que Dieu le pardonne. Celui qui l'aurait trahi, un ami avec qui il exerçait des tâches de chargeur dans une multinationale à Douala et qui l'aurait conseillé de migrer vers une activité plus rentable. Les ossements ainsi ramenés devaient lui rapporter 1 500 000 francs CFA à la vente. La maman du jeune de 24 ans n'en revient pas. Ouais, il a dit que 1 500 000, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit que tu prends tout le risque, tu ne m'appelles même pas. Tu ne m'appelles même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui n'as jamais commis le souci, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? C'est tout ce que l'enfant m'a dit et il s'est mis à regretter. Des regrets après son interpellation au quartier Dakar, alors qu'il devait écouler sa curieuse marchandise. Un autre interpellé, David Ishumio. C'est le cerveau présumé d'un gang de braqueurs à main armée. Principale cible, domicile privé et véhicules, dans la ville de Douala, Kribi, d'où vient Dominique, l'une de leurs victimes, dont le véhicule volé a été retrouvé à Boya, dans le sud-ouest. Ils sont arrivés à la maison par effraction, ils nous ont menacés avec leurs armes parce qu'ils étaient tous armés. Et ils m'ont demandé les clés de la voiture, les papiers. Et ils ont pris argent, téléphone, bijoux, montres, quoi d'autre, appareils photo professionnels. Ils sont partis. Le 23 mai dernier, un expatrié subissait lui aussi le groupe de malfaiteurs, toujours dans la cité balnéaire. Au domicile de monsieur Wanko, sous la menace de l'arme, comme je viens de le dire, récupère son véhicule de marque Toyota Avansis. Alors conduit à Douala dans le cadre de l'enquête, monsieur Mou David Achou passera aux aveux complets avant de citer ses autres complices qui malheureusement sont en cavale à l'heure de cette enquête. Toutefois, les recherches entreprises en vue de leur découverte s'intensifient. Il a été retrouvé sur le mis en cause arrêté, un pistolet de fabrication artisanale, des coups de filet réalisés par la 2e région de gendarmerie sous la supervision du colonel Jean-Marie Amougou. La gendarmerie qui dit compter sur une collaboration de tous les instants des populations afin de faire mieux. Oui, nous les invitons à la bonne collaboration afin d'éradiquer ce fléau qui sévit, c'est-à-dire le trafic des ossements humains, le braquage des véhicules. Les 2 malfaiteurs sont remis à la justice. Les actions de recherche de leurs complices sont en cours.